Comment craquer un mot de passe? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les hackers font pour hacker des serveurs web et accéder à vos données sensibles. Vous pensez peut-être que votre mot de passe est suffisamment sécurisé ou que ce genre de piratage n'arrive qu'aux autres. Et pourtant, si je vous disais qu'en quelques minutes seulement, quelqu'un pourrait potentiellement deviner votre mot de passe et avoir accès à toute votre vie en ligne. Que vos comptes, vos informations personnelles et même vos fichiers sensibles sont beaucoup moins protégés que vous ne le pensez. Ce n'est pas un scénario tiré d'un film, mais une réalité à laquelle des millions de personnes sont confrontées chaque jour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les techniques et outils que le hacker utilise pour trouver vos mots de passe et surtout, comment vous protéger efficacement contre toutes ces attaques. Vous verrez comment ces outils permettent de tester des millions de combinaisons en un temps record, rendant vos données accessibles en un instant si vous n'êtes pas préparé. Mais attention, cette vidéo est uniquement à des fins éducatives. Ce que je vais vous montrer sont des vraies techniques de hacking. Vous devez donc avoir la permission explicite du propriétaire du système avant de les utiliser. Pour protéger vos projets en ligne, la sécurité ne s'arrête pas au mot de passe. Il est tout aussi crucial de choisir un hébergeur fiable et performant pour vos serveurs web. C'est là CodeSwitch, notre partenaire du jour, entre en jeu. Créé en 2009, cet hébergeur 100% français s'est imposé comme une référence grâce à la qualité de ses services. Que vous ayez déjà un site ou que vous souhaitiez en créer un, CodeSwitch est fait pour vous. Avec leur offre unique, vous bénéficiez de ressources ultra puissantes, pouvant exploiter jusqu'à 12 CPU Threads et 48 Go de RAM. Vous aurez accès à un espace disque illimité, ultra rapide avec des SSD NVMe et la possibilité d'héberger plusieurs sites en toute sécurité grâce à des espaces 100% isolés. Et pour votre sécurité, CodeSwitch propose leur outil incroyable appelé Tiger Protect. Il permet de surveiller et filtrer le trafic entrant sur votre site web grâce à un WAF, bloque les IP et robots ayant une mauvaise réputation, active une protection contre les attaques DDoS et sécurise même vos applications web en bloquant les vulnérabilités connues et les failles de sécurité. Vous bénéficiez également d'une surveillance en temps réel, détectant les activités suspectes et menaces potentielles. L'une de leurs grandes forces, c'est aussi la qualité de leur support disponible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour obtenir de l'aide à n'importe quel moment de la journée. Et comme c'est les boss, le nom de domaine de votre site est offert avec l'hébergement et leur offre est satisfaite ou remboursée pendant 30 jours. Je vous mets un lien dans la description pour découvrir tout ça. Et en bonus, avec le code PARLONS10, vous profitez de 10% de réduction cumulable avec le code actuel. Avant de savoir comment hacker un mot de passe, il est important de comprendre ce qu'est une attaque par brute force. Le brute force est une méthode d'attaque où un hacker teste toutes les combinaisons possibles de caractères pour deviner un mot de passe. L'idée est simple. En essayant toutes les options, on finit forcément par trouver la bonne. Vous pourriez imaginer tenter cela manuellement en essayant des mots de passe un par un, par exemple 001, 002 et ainsi de suite, jusqu'à tomber sur la bonne combinaison. Mais cette méthode serait bien évidemment trop lente pour être efficace. C'est là qu'interviennent des outils puissants, comme je vais vous présenter aujourd'hui, capables d'automatiser ce processus à une vitesse impressionnante et pouvant tester des milliers de combinaisons par seconde. Ils peuvent même être utilisés sur des mots de passe bien plus complexes et ce, à une échelle massive. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous vous demandez comment faire? Eh bien passons maintenant à la pratique pour voir comment les hackers s'y prennent concrètement. Pour cela, nous allons utiliser un serveur vulnérable appelé Metasploitable 2, une machine virtuelle spécialement conçue pour tester des attaques de sécurité et contenant plusieurs services volontairement mal configurés, dont un serveur FTP qui nous servira de cible aujourd'hui. Pour faire notre attaque par brute force, nous allons nous appuyer sur un outil génial appelé Hydra qui est un outil extrêmement puissant permettant de tester automatiquement une multitude de combinaisons de mots de passe sur différents types de services et de pages web. Mais pour qu'Hydra fonctionne, il lui faut une word list. C'est un fichier contenant une liste de mots de passe que l'outil va tester un par un. Il existe des listes très populaires comme Roku.txt qui est une compilation de millions de mots de passe réels provenant de fuites de données. Elle est disponible par défaut sur Kali Linux dans le dossier /user share wordlist. Cependant, elle est compressée, donc pour l'utiliser, il faut d'abord l'extraire en fichier texte avec la commande gunzip. Vous pouvez voir tous les mots de passe contenus dans ce fichier, c'est incroyable. Si vous ne savez pas comment installer Kali Linux, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir. Pour simplifier cette démonstration et éviter de tester des millions de mots de passe, nous allons créer notre propre liste de mots de passe. Dans notre fichier, nous allons inclure quelques mots de passe probables comme admin123, password 123456 et d'autres combinaisons courantes. Une fois notre wordlist prête, il est temps de lancer Hydra. Pour cela, nous allons utiliser cette commande simple mais puissante. Voici comment elle fonctionne. Tout d'abord, l'option "-l" permet de spécifier le nom d'utilisateur que vous souhaitez attaquer. Cela peut être intéressant si vous connaissez spécifiquement le nom d'utilisateur, dans notre cas MSFadmin. Ensuite, avec "-p", on spécifie le chemin vers la wordlist que nous venons de créer. On précise également l'adresse IP du serveur vulnérable. Enfin, il faut ajouter FTP pour indiquer à Hydra que le protocole que nous ciblons est bien un serveur FTP. En lançant la commande, Hydra commence à tester chaque mot de passe présent dans la wordlist un par un. Si les mots de passe corrects figurent dans cette liste, Hydra l'identifiera et affichera les identifiants valides directement dans la console comme vous pouvez le voir. Et boum, vous pouvez alors vous connecter sur le serveur distant grâce à ces identifiants. Si vous souhaitez explorer les capacités plus avancées de cet outil, je vous invite à consulter sa documentation où vous
retrouverez une liste de ses fonctionnalités et des exemples d'utilisation plus poussés. Le brute force c'est bien, mais si vous essayez des milliers de connexions, vous pourriez être bloqué par des firewalls, des systèmes de détection d'intrusion ou même des limitations de tentatives imposées par le site. C'est là que le hachage, une méthode clé pour sécuriser les données, entre en jeu. Lorsqu'un mot de passe est stocké sur un serveur, il n'est jamais censé l'être en clair. En gros, si un hacker accède à une base de données, il ne devrait pas pouvoir lire directement les mots de passe des utilisateurs. C'est là que le hachage intervient. Le hachage transforme un mot de passe ou une chaîne de caractères en une empreinte unique et fixe appelée hash grâce à différents algorithmes complexes. Contrairement au chiffrement qui peut être inversé avec une clé, le hachage est conçu pour être irréversible. Une fois qu'un mot de passe est haché, il est mathématiquement impossible de retrouver directement le mot de passe d'origine. Mais alors, comment tout cela fonctionne en pratique? Lorsqu'un utilisateur se connecte à un site web, il entre ce mot de passe dans le formulaire de connexion. Au lieu de comparer directement ce mot de passe avec celui enregistré dans la base de données, le site web utilise le même processus de hachage que lors de l'inscription pour transformer ce mot de passe en hash. Ensuite, le serveur compare ce hash nouvellement généré avec celui déjà stocké et si les deux correspondent, cela signifie que le mot de passe entré est correct. Cela semble être une solution parfaite, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. Un point clé à comprendre est qu'un mot de passe donné génère toujours le même hash lorsqu'il est soumis à la même fonction de hachage. Les hackers peuvent alors exploiter cette propriété s'ils parviennent à obtenir le mot de passe haché de leur cible. Mais je vous avais pourtant dit que c'était irréversible, non? En effet, mais les hackers utilisent une astuce appelée les Rainbow Tables. Pour ce faire, ils s'appuient sur des word lists similaires à celles utilisées pour le brute force. Pour chaque mot de passe dans cette liste, le hacker applique l'algorithme de hachage utilisé par la cible pour générer un hash correspondant à chaque mot de passe de la liste. Ensuite, ils ont juste à comparer le hash généré avec celui de la cible. Si le hash généré correspond au hash de la victime, alors ils ont trouvé le bon mot de passe d'origine. Pour réaliser ce genre d'attaque, on peut utiliser un outil extrêmement puissant appelé Hashcat. Il est conçu pour attaquer directement les hashes en testant des mots de passe potentiels jusqu'à trouver celui qui correspond. Mais avant de le tester, voyons comment nous pourrions obtenir un hash à partir d'un mot de passe. Par exemple, si on utilise le même mot de passe que pour Hydra, vous pouvez utiliser un outil en ligne comme celui-ci pour le convertir en un hash selon différents algorithmes de hachage comme MD5, NTLM ou encore SHA-256. Prenons l'algorithme MD5 pour notre démonstration. Une fois le hash du mot de passe en votre possession, et dans un cas réel, il est important d'identifier quel algorithme a été utilisé pour le générer. Pour cela, on peut utiliser un outil comme Hash Identifier qui vous permet d'entrer le hash et de voir les algorithmes probables. Dans notre cas, il est facilement reconnu comme un hash MD5. Une fois identifié, la prochaine étape consiste à préparer le terrain pour l'attaque. Nous allons créer un fichier appelé hashmd5.txt dans lequel nous allons insérer ce hash. Ensuite, on aura besoin d'une word list contenant une liste de mots de passe potentiels que nous allons comparer au hash. Cela fonctionne comme une attaque par brute force, mais au lieu de tester des mots de passe directement sur un système, nous comparons leurs empreintes hachées. Pour savoir comment configurer Hashcat pour notre attaque, nous pouvons commencer par explorer ces options. En tapant la commande suivante, nous obtenons le numéro de mode correspondant à MD5 qui est le chiffre 0. Ce numéro est essentiel car il indique à Hashcat quel algorithme utiliser pour générer des hashes à partir de notre word list. Une fois tout préparé, nous lançons l'attaque avec la commande suivante. Cette commande indique à Hashcat d'utiliser le mode MD5, de cibler le fichier contenant le hash et d'utiliser notre word list pour tester différents mots de passe. Si le mot de passe correspondant au hash se trouve dans la liste, Hashcat le détecte et l'affiche immédiatement dans la console. Pour voir les détails, vous pouvez ajouter l'option "-chaud" à la commande. Maintenant que nous avons vu comment les hackers s'y prennent pour craquer vos mots de passe, voyons voir comment vous pouvez vous protéger efficacement. La première étape consiste à utiliser des mots de passe complexes et uniques. Évitez les mots simples ou les suites évidentes comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 et optez pour des combinaisons contenant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Vous pouvez aussi utiliser des passe-phrases qui sont des phrases faciles à retenir pour vous, mais presque impossibles à deviner. Par exemple, une passe-phrase comme "Ma maison bleue est jolie en 2024" est bien plus efficace qu'un mot de passe classique car la longueur est plus importante que la complexité du mot de passe. Il est également crucial de ne jamais réutiliser votre mot de passe car si l'un de vos comptes est piraté, les hackers peuvent l'utiliser pour accéder à vos autres comptes. Il existe des outils comme Have I Been Pwned qui peuvent vous alerter si vos identifiants ont été exposés dans des fuites de données. La double authentification est une autre mesure de sécurité essentielle et ajoute une couche supplémentaire à votre protection. Même si un hacker réussit à obtenir votre mot de passe, il sera bloqué par cette seconde étape qui nécessite un code unique généré en temps réel et accessible uniquement sur votre téléphone ou via une application comme Google Authentificator. Enfin, pour vous simplifier la gestion de mots de passe complexes et uniques, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe comme Bitwarden qui stocke vos mots de passe en toute sécurité et peuvent même générer automatiquement des combinaisons ultra sécurisées pour chaque compte. D'ailleurs, j'ai déjà rédigé un article sur le sujet que je vous invite à aller voir.
Et voilà, nous avons exploré ensemble les différentes techniques utilisées par les hackers pour craquer vos mots de passe et accéder à vos données sensibles. Comme nous l'avons vu, ces méthodes sont bien réelles et de plus en plus sophistiquées. Il est essentiel de garder à l'esprit qu'aucun mot de passe n'est sécurisé à 100%, mais en adoptant des mesures de sécurité solides et en utilisant des outils comme des gestionnaires de mots de passe ou l'authentification à 2 facteurs, vous pouvez réduire considérablement les risques. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, partager et à vous abonner pour me soutenir. Et n'oubliez pas qu'avec le code PARLONS10, vous pouvez profiter de 10% de réduction cumulable avec le code actuel sur l'hébergement O2 Switch. Merci.